Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Soccer Manager Olympique de Marseille sur FC24. Aujourd'hui au programme, on va faire 3 matchs, mais pas ensemble puisque je vais vous couper le premier match contre Le Havre. Je pense qu'on va faire beaucoup de turnover à cette occasion-là. Ensuite, on ira à Nice pour jouer un très très gros choc du sud de la France. Et on terminera cet épisode avec l'AEK Athènes. Petit retour sur ce qui s'est passé au dernier épisode. Deux très belles victoires contre Monaco. Un très gros match encore une fois du sud de la France et une performance assez spectaculaire contre Brighton en Europa League. Et donc vraiment très très satisfait. J'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Allez, je vous laisse avec la petite compo du Havre. Même si on fait pas le match ensemble, vous le voyez, ils sont en 5-3-2. On va regarder les statistiques de l'équipe avec le meilleur buteur qui est Marco Stamenic et le meilleur passeur c'est Oussama Targalin. Voilà, le meilleur joueur en moyenne dans cet effectif, c'est Nabil Alioui, suivi par, Oussama Targalin justement et ensuite on va faire la petite, vision tactique. Loin devant, donc forcément, hein, ça va jouer très, très défensif et en joueurs clés, ils n'en ont pas, ni en défensif, ni en offensif. Et notre compo en 4-2-3-1 qui a parfaitement fonctionné contre Monaco et Brighton, mais avec beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs dans cet effectif. Lopez toujours dans les buts, Merlin à gauche, Gendré à droite, Pacho et Meite en charnière centrale. L'apparition de Nadir aux côtés de Kondogbia, Mugu à droite, Ndiaye derrière Vitinha et à gauche un jeune joueur du centre de formation, Flores, qu'on avait recruté il y a quelques semaines maintenant. Et sur le banc, beaucoup de fatigue avec Aubameyang, Correa, Unai, Sarr, Gueye, Rongier et Balerdi. Voilà, Nadir, c'est un pari au milieu de terrain, mais je sais que derrière, on a quand même ce qu'il faut pour le remplacer si jamais ça tourne pas bien. On se retrouve juste après avec les notes, les stats et les buts. Allez, siffle. Ouh. Allez, match très très chaud contre Le Havre. 2-1, courte victoire, on a été vraiment la chercher. On va regarder ensemble les détails du match. 62-38 pour la possession, 7 tirs contre 5 expected goals à 1,4 pour nous, 1,5 pour eux. 57% de précision de tir seulement pour nous contre 80 en face et 82% de précision de passe contre 79. Vraiment très très compliqué à manœuvrer. On va regarder maintenant les notes des joueurs. Le flop de leur côté, c'est le gardien Desmas avec un 4,1 et le top, le buteur Bayo avec un 8,1. De notre côté, le flop, c'est Pacho et Mugue, 6,1 chacun. Et en top, on a Unai, le buteur, avec un 9,3. Il a joué 38 minutes. Merlin a fait un très bon match avec un 8,9, un but aussi. Et Aubameyang, passeur décisif, qui est rentré dans le dernier quart d'heure. Il a pris un 8,4. Allez, maintenant place à la conférence Merci, de presse bienvenue à avant le tous. match de Nice. Nous allons passer aux questions. Ça va être un sacré choc. Vous êtes bien parti pour le moment et il faudra sûrement compter sur vous pour la lutte pour le titre. Pensez-vous être capable de maintenir cette cadence? L'équipe doit continuer comme ça, surtout si on a envie d'atteindre nos objectifs, qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions et pourquoi pas choper un titre cette saison. Vous êtes sur une série de 8 victoires. Allez-vous continuer face à cet adversaire? Bah, ça serait beau. Ça serait beau, nous sommes en grande forme. Même si contre le Havre, on a failli caler, ce qu'il faut, c'est aller de l'avant. Votre courte victoire lors du dernier match a-t-elle changé votre stratégie pour votre prochain match contre Nice? C'est une victoire riche de... Oui, une victoire serrée, riche d'enseignements. On a vu qu'on pouvait pas faire trop de turnover non plus. Et ça, on le savait déjà un petit peu, sauf que là, C'est tout on pour avait tellement aujourd'hui, de fatigue merci. qu'on n'avait pas trop le choix. Et même comme ça, on a fait intervenir des titulaires. Allez, maintenant, place à l'OGC Nice et sa compo en 4-3-3 avec Sirigu dans les buts, Wagner à gauche, Wolf à droite, Todibo et Youssouf en charnière centrale. Au milieu de terrain, on retrouve Rosario, Thuram et Boudaoui. Et en attaque, Claude Maurice, Baldé et Terem Moffi. Et sur le banc, on a Laborde, Dante, Diop, Sanson, Perrault, Boulka et Guessant. Une belle équipe en soi. Par contre, les 5 derniers matchs, ils ont fait 4 défaites et un match nul seulement, vous le voyez tout en bas. Et leur vision tactique en standard avec un joueur clé défensif qui est Marius Wolf et pas le joueur clé offensif. Le meilleur buteur de cette équipe, c'est Terem Moffi sans trop de surprises. Et le meilleur passeur, il n'y en a pas. C'est assez rare, mais c'est comme ça. Le meilleur joueur, c'est Terem Moffi avec seulement 67 de moyenne. Ouais, c'est vraiment pas énorme.
Allez, de notre côté, on est parti en 4-2-3-1 avec Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klose à droite, Balerdi, Gigot en charnière centrale. Devant la défense, Veretout et Rongier. Au milieu de terrain, Harit, Ndiaye et Sarr. Et en attaque, Vitinha. Sur le banc des remplaçants, on a Aubameyang, Correa, Unai, Flores, Gay, Kondogbia et Pacho. Vous voyez, hein, le coup tactique de faire beaucoup de turnover, ça a fonctionné puisque quasiment tous nos joueurs sont en forme, sauf Unai. Alors on est parti à l'Allianz Riviera de Nice et Terem Moffi va donner le coup d'envoi. C'est parti. On va devoir faire très attention à cette équipe de Nice parce que déjà ils ont de bons joueurs. Et en plus on l'a vu. Attendez, je me concentre. Solo. Allez, ouverture du score, 4ème minute de jeu. Ismail Assar. Donc j'allais dire, l'OGC Nice, sur 5 victoires, sur 5 matchs, n'ont pas de victoire, ont même 4 défaites. Et je pense que pour eux, c'est le meilleur moment, ce match-là, pour regagner un peu de confiance, dans le sens où on est invaincu, premier de Ligue 1. Et c'est forcément la meilleure occasion pour reprendre un peu de confiance quand tu es au fond du trou, c'est de battre celui qui est au top. Donc, à mon avis, ils vont tout donner pour déjà revenir au score et ensuite pour essayer de nous battre. Et c'est pour ça que nous, on va profiter des espaces qu'ils vont laisser derrière, puisqu'ils doivent aller chercher le but maintenant. Donc on va... Qu'est-ce qui nous a fait ça? On va essayer de profiter de ces espaces-là pour aller chercher le deuxième et ensuite même le troisième s'il le faut. Et Strasbourg qui est passé deuxième. Beau début de saison. On fera le bilan vers la 10e journée. Le bilan de la Ligue 1. Attention, mais non, Balerdi. Ouais, on t'a vu. Qu'est-ce que tu fais? Là. Mets ta tête, je sais pas. T'étais même pas sous pressing, rien du tout. Allez, Moffi. Ça va tirer à droite, ça. Non, ça va tirer à gauche, ok. Égalisation, 17ème minute de jeu. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont essayer de se contenter du nul? Je suis pas sûr. Vu le tacle que je viens de voir, à mon avis, ils vont continuer à pousser pour aller chercher la victoire. Et c'est tant mieux pour nous, parce que du coup, il y aura des espaces. Attention. Ok, Klose qui s'enjaille, vas-y. Par contre, fais-moi ça, mais de l'autre côté, ça serait vraiment très bien. Allez, il y a une situation intéressante. Pourquoi pas Sarr le doublé? Non, ça s'est transformé en 4 contre 3 à 1 contre 1. C'est assez dommage, les joueurs, ils n'ont pas le réflexe de se projeter en avant. Et je crois que du coup, il y a un penalty pour nous. Ça, ce serait pas mal avant la mi-temps. Wolf qui a joué au foot. Et du coup, il y a penalty. J'ai pas bien vu la faute. Allez, Vitinha contre-pied. Et on repasse devant la 43e minute de jeu. Allez, c'est la mi-temps. 2-1 pour l'Olympique de Marseille pour l'instant. On est toujours invaincu. On va regarder les détails du match. 63-37 pour la possession, c'est pas assez. 4-2 pour le nombre de tirs. 75% de précision de tir contre 50%. 85-83 pour la précision de passe. Ça, c'est plutôt intéressant. On va se replonger immédiatement dans cette deuxième mi-temps. Et on va... à mon avis, on va juste assister à Nice qui va pousser pour égaliser. Mais non, tu peux pas faire ça. Oh, Terem Moffi qui part tout seul. Attention, Klose, non. Oh, Gigot qui est incroyable. Et Moffi qui égalise. 61e minute de jeu. Il va falloir se réveiller, les gars. C'est pas bon. Défensivement, on n'est pas bon. Et offensivement, on n'est pas assez efficace.
Allez, on fait un changement avec la sortie de Sarr et de Ndiaye, l'entrée de Aubameyang et de Correa et du coup, vous le voyez, on est passé en 3-5-2. Vraiment, il reste 20 minutes et il faut tout donner pour arracher, cette victoire. Parce que là, Nice, clairement, on sent qu'ils ont confiance et qu'ils vont continuer à pousser et avec ce dispositif, j'ai clairement envie de tuer, tous leurs espoirs. Allez, 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 lâche pas, lâche pas. Va presser, va presser. Allez, pour Vitinha, c'est bien. Allez! Oui! Et on repasse devant à la 80e minute de jeu. But de Vitinha sur une passe de... c'était Aubameyang, je crois. Hein. Ouais, c'était bien Aubameyang. Il a choisi de tirer côté fermé. Vitinha, Sirigu qui aurait pu faire beaucoup mieux sur l'arrêt. Tant mieux pour nous. Allez, allez, allez. On continue à mettre le pressing. Oh, attention, la faute. Incroyable. Incroyable. Je la voyais vraiment pas. Je pensais qu'il allait faire une passe en retrait. Et du coup, c'est Thuram qui égalise en toute fin de match. Il va falloir tout refaire. Allez, un dernier changement. Rongier qui cède sa place à Gay du poste pour poste. Il faut tout donner là. Il faut vraiment, vraiment maintenant pas faire ça. Garde-moi l'espace qu'on a laissé en même temps, c'est vrai. Avec 3 défenseurs. Allez, on repart de l'avant. Ah, c'est rageant. 3 partout. Et du coup, c'est notre première non-victoire. Première non-victoire. En même temps, c'est assez mérité. Pour Nice, 5 tirs contre 6, 62% de précision de possession, pardon. Ouais, je suis assez dégoûté, je vous le cache pas. On va regarder les notes des joueurs. Le flop, c'est Sirigu, évidemment, avec un 4. Ensuite, on a Baldé avec un 6. Et le top, Thuram, évidemment, avec une passe D et un but. Le but égalisateur. Mofi qui prend un doublé et un 9,6. C'est plutôt intéressant. De notre côté, le flop, c'est Lopez avec un 4. Et le top, Vitinha avec un doublé 9,7. Ça prend un 7,8. Tout comme Aubameyang. Excellente performance de Vitinha, mais pas de victoire. On ne peut pas se reposer sur des individualités. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, il a peut-être aussi un peu manqué ses occasions. Le but en fin de match de l'adversaire n'était pas prévu. Aucun but de Nice n'était prévu pour moi. Donc, qu'est-ce que je te dis? Ils ont très bien joué, je l'ai dit précédemment. Donc, pas de regret à avoir. On a accroché le nul. On aurait pu faire mieux. On n'a pas réussi. Tant mieux pour Nice. Allez, place à la conférence de presse avant le match contre l'AEK Athènes. Une deuxième victoire aujourd'hui constituerait une bonne opération en vue de la phase à élimination directe. Votre équipe peut-elle y parvenir? Bah ouais, carrément. On est plutôt bien parti. Donc, il faut tout donner aujourd'hui pour y arriver. Sur le papier, le match AEK Athènes Olympique de Marseille paraît assez équilibré. Comment allez-vous le préparer? Ne pas sous-estimer l'adversaire, déjà, ce serait une bonne chose. Ce que je dis toujours, il faut avoir conscience de sa valeur et de celle de l'adversaire, même si on peut penser qu'il y a un niveau d'écart. Vous avez obtenu des résultats plutôt en dents de scie récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité? On verrait de quoi nous sommes capables. Hein. C'est un peu une réponse bateau, mais on n'a pas trop d'autres solutions que de montrer qu'on sera présent pour les matchs à venir. Et la compo de l'AEK Athènes en 4-1-2-1-2 ou 4-4-2 en losange, c'est comme vous le voulez. On le voit, une défaite et une victoire lors des 2 derniers matchs.
quelques joueurs que l'on connaît, Vida, Moukoudi, Sidibé dans une moindre mesure. Sur le banc, il y a Amrabat aussi, évidemment. Après, ce qu'on peut dire sur cette équipe, c'est qu'ils jouent loin devant, pas le joueur clé défensif, mais Orbelin ou Orbelin, je ne sais pas comment on le prononce, est le joueur clé offensif. On va regarder les stats de cette équipe avec le meilleur buteur qui est Zuber, le meilleur passeur avec une seule passe, c'est Araujo. Et le meilleur joueur en moyenne, c'est Zuber avec un 79. Donc, on va. En vrai, c'est une équipe qui, je pense, est à notre portée. On va pas. On va pas se mentir. Et notre compo en 4-2-3 avec Lopez dans les buts, Merlin à gauche, André à droite, Pacho, Gigot en charnière centrale. Devant la défense, on retrouve Gaillet, Rongier. Devant, on a Harit Correa, Essar. Et en numéro 9, Pierre-Emerick Aubameyang. Sur le banc, Vitinha, Ndiaye, Unai, Klose, Veretout, Kondogbia et Balerdi. Alors, on est parti. Coup d'envoi donné par les joueurs d'Athènes. Il va falloir tout donner pour être solide défensivement. Et j'ai l'impression que ça va pas être le cas. Un peu à l'image du match contre Nice. Et si on arrive à marquer, ça serait déjà une bonne chose. Allez. Aubameyang qui perd le ballon contre Vida. Ouais, c'est bien. Allez. Faut se projeter, les gars. Bien joué, ça, Aubameyang. Par contre, voici si, il va pouvoir le faire. Allez. Frappe croisée. Ouverture du score à la 12e minute de jeu. Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, on repart. Il faut aller chercher le deuxième tout de suite avant la mi-temps. Ça serait une très bonne chose. Histoire de souffler un petit peu plus en deuxième période. Il temporise. Et malheureusement, il perd le ballon sur une faute de Johnson. Ah, bien pensé ça. Malheureusement, ça ne donnera rien du tout. Le gardien qui récupère la balle. Bien joué Merlin qui fait un bon match pour l'instant. Mais non, penalty là-dessus, incroyable. T'as pas le droit de nous faire ça. Oui, il lui a fait un petit rentre dedans quand même. Allez, il faut que ça tire à gauche, ça. Yes! Allez, Paul Lopez pour l'instant qui fait un très très bon match aussi. Attention, Moukoudi très très bon de la tête. C'est pas évident. Attention. Tu vas voir que ceux qui ont marqué avant la mi-temps, Paul Lopez qui capte le ballon à la... Mais pourquoi il y a 4 minutes de temps additionnel en plus alors que c'était qu'une minute à la base? Incroyable. Allez, détail du match, 67% de possession pour AEK Athènes, 4 tirs. Franchement, ils dominent le match. Nous, on subit un 33% de possession, un tir. Il va falloir se bouger un petit peu plus, messieurs. Allez, on se replonge dans cette deuxième période. 45 minutes pour tout donner et surtout ne pas encaisser de but. Ça serait une bonne chose. Mais pour se mettre à l'abri, je le répète, il faudrait marquer au moins un deuxième but. Allez, pourquoi pas une action avec Ismail Assar. Non, t'aurais dû tirer. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, un carton jaune pour Sergio Araujo. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Vas-y. Ah ouais, oui, c'est vrai, le tacle contre Gigot tout à l'heure, c'est vrai. Allez, vas-y, t'as vu qu'il y avait de l'espace.
Et Mitoma qui marque le but pour Brighton contre l'Ajax. Et dans les camps du gardien directement. Ouais, c'est bien, on récupère les ballons, c'est une bonne chose déjà. Allez, allez. Et vous le voyez, prochain match, ce sera contre l'Olympique Lyonnais, mais ce sera au prochain épisode. Je compte sur votre présence hein, pour donner de la force contre Lyon. Ça va être un très très gros test. Allez, vous le voyez, des changements. Nordin Amrabat qui sort et Kondogbia qui prend la place de Pape Gaye Unai, la place de Amin Harit de notre côté. Alors c'est Nordin ou Nordine? Je ne sais pas, dites-le moi si vous le savez dans les commentaires. Des fois dans les prononciations je suis pas hyper OP. Et encore un changement du côté d'Athènes avec la sortie de Safi et c'est qui rentre. Alors là c'est encore un mystère. J'aime bien le fait qu'ils nous le mettent pas à chaque fois. C'est Allez, oui, Correa. Et est-ce qu'il était hors jeu? Non, j'ai pas l'impression. Allez, on va chercher le deuxième poteau avec Sarr. Yes! 86e minute de jeu quasiment. Et Sarr qui marque le 2-0. Normalement, le match, ça y est, il est gagné. Bon, de là à faire la fête avec le coach et les remplaçants, je suis pas sûr du coup, mais bon, pourquoi pas. Allez, encore des changements. Aubameyang qui cède sa place et Rongier, histoire de préparer le match contre Lyon aussi, hein, mine de rien, c'est à peine dans quelques jours. Donc il faut les reposer puisque ce sont des joueurs importants dans notre effectif. Et les joueurs qui les ont remplacés, c'est Veretout et Vitinha, tout simplement. Ouais, bien joué Merlin, vas-y. Allez Merlin, pourquoi pas une dernière offensive. Oh, Vida qui pour l'instant maintient le 2-0. Et c'est fini. Victoire à Athènes. Très très importante. Et derrière, on a vu que Brighton a battu, avait marqué contre l'Ajax. Est-ce qu'ils ont gagné ce match? On verra ça juste après. Pour les détails du match, 50-50 pour la possession, 51-49 du coup. 4 tirs contre 3. On a pas mal redressé la barre en termes de stats par rapport à la première mi-temps. 82% de précision de passe de chaque côté. Plutôt bon techniquement. Et pour les notes, le pire joueur de leur côté, c'est le gardien Athanasiadis avec un 4. Le meilleur, c'est Zuber avec un 6-9, tout comme Sidibé. Et de notre côté, le pire joueur avec un peu plus de 20 minutes de temps de jeu, hein, c'est Harit, 6,4, tout comme Gendray. Les autres, Vitinha, 8 minutes. Kondogbia, 24 minutes, il prend un 5-9. Et Veretout, 8 minutes de jeu, 5,8. Et le top, Correa, 2 passes décisives, très très bon aujourd'hui. Statut d'homme du match et la note de 8,9. Pour Lopez qui a été très solide, subi 4 tirs, 2 cadrés, 2 arrêts. Il prend un 8,7 et Sarr le buteur avec un 8,2. Et donc on le voit, Brighton a battu l'Ajax 2-0, plutôt une bonne nouvelle pour nous. Après en soi, on ne devrait pas calculer ce que font les autres, mais plus ce que fait l'Olympique de Marseille. Avant ce match, la hiérarchie semblait évidente entre vous et votre adversaire. Avez-vous eu des doutes sur la capacité à l'emporter? On a bien défendu, on va dire ça comme ça, même si les milieux auraient pu avoir un impact un peu plus important défensivement. Une victoire confortable après les 2 buts de votre victoire. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? En vrai, ouais. En vrai, ils auraient pu le gagner. Donc, le score est sévère pour eux. On va dire ça comme ça. Allez, petit point au classement de Ligue Europa. Vous le voyez, on est à égalité avec l'Ajax Amsterdam. 6 points chacun. Et grâce à la victoire de Brighton contre l'Ajax, hein, il faut le dire. Et donc tout reste ouvert. Il va pas falloir se rater sur les 3 prochains matchs si on veut la qualification pour la phase finale de la Ligue Europa et au moins rester deuxième de ce groupe. On va regarder maintenant en Ligue 1 puisque c'est ce qui nous intéresse pour l'épisode prochain. On est toujours premier, 8 victoires, 1 nul contre Nice, 3 partout, on l'a vu tout à l'heure.
Seulement 6 buts concédés, c'est pas mal en 9 matchs. On fera un bilan. De toute façon, au 10e match, ce sera contre Lyon qui est 9e. Et ça, c'est un peu, à l'image du match contre Nice, hein. Il faut se méfier de la bête blessée et Nice qui est, avant-dernier de Ligue 1 et Toulouse qui est dernier avec 6 points. Ouais, ça fait assez bizarre. Allez, on va se laisser là pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.